l'objectif de ce webinaire pendant 1 heure et demie, c'est de vous présenter le cadre de l'appel à projet 2024-2025, les ambitions, les évolutions de ce programme par rapport aux programmations des années précédentes, par rapport au retour terrain et également au contexte politique qui a évolué avec le pacte en faveur de l'AE cette année. On va vous présenter euh, enfin, les critères d'éligibilité, le calendrier et puis toutes ces aides en détail. Donc, présenteront les différents intervenants de ce webinaire seront Hélène Barillet, qui est administratrice du Fonds pour l'Arbre et responsable RSE chez la Boulangère Bio. Bonjour Hélène, je te vois. Euh, Bonjour. je suis responsable du programme du Fonds pour l'Arbre, je suis responsable également mécénat. Et ma collègue Paul Pointreau, à mes côtés, responsable stratégie et projet à la fac agroforesterie et pour le Fonds pour l'Arbre. Et là aussi, à mes côtés, sera intervenante pour ce webinaire. Alors, le programme du webinaire se découpe en 4 parties. D'abord, Hélène Barrière va présenter en quoi le fonds est un outil innovant au service de l'arbre en milieu rural et agricole. Hélène vous présentera ensuite les spécificités du programme qui tient à apporter un soutien financier à la diversification des actions de terrain pour une implantation durable de la haie. Et elle va vous présenter la complémentarité globale de ce programme avec le pacte de la haie. Je reviendrai sur la présentation des différentes aides de l'appel à projet. On reviendra dessus en détail. Il y aura un temps de questions-réponses animé par Paul. Et je présenterai enfin le processus de candidature, de sélection des candidatures et le calendrier prévisionnel. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. Euh, Hélène, euh, je t'en prie, je t'écoute. Merci Isor. Bonjour à tous. Donc, du coup, comme le disait Isor, l'objectif, c'est juste de vous introduire cet appel à projet. Petit rappel de qui est derrière le Fonds pour l'Arbre. Donc, le Fonds pour l'Arbre est un collectif de 10 mécènes privés que vous voyez tous affichés à l'écran. Qui a vraiment un tronc commun de valeurs et d'engagement avec un objectif final de soutenir une dynamique forte de restauration de l'existant et de développement du patrimoine bocager. On n'est pas du tout dans une optique de juste planter des arbres, mais c'est vraiment une optique de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme type de financement pour soutenir l'ensemble des maillons de la filière, de la graine à la biomasse, en passant par la formation et l'accompagnement de l'animation de différents labels que vous pouvez avoir dans vos activités. La force du programme, c'est vraiment une alliance innovante entre l'expertise technique de la fac et de tout le réseau dont vous faites partie, et des mécènes privés qui montent en compétences sur le sujet aux côtés de la fac et qui derrière sont en capacité de vous proposer un appel à projet qui répond à vos attentes et qui, on va le voir aussi, se met en complémentarité des actions qui sont portées, notamment dans le cadre du pacte pour la haie. Donc, on se veut vraiment agile et innovant pour venir continuer à soutenir, comme je le disais, l'ensemble des maillons de la filière. Donc, pour ce faire, on a un programme national qu'on va vous présenter aujourd'hui en faveur des haies, qui va reposer sur plusieurs briques et certaines sont nouvelles cette année. Isor vous en parlera dans le détail tout à l'heure. Et notre rôle à tous, c'est aussi de se faire vraiment porte-voix et que nos entités, fondations ou entreprises privées que nous sommes, soient aux côtés de la fac pour le plaidoyer technique qui doit se faire pour préserver toujours notre patrimoine bocager. Je viens d'en parler, là vous avez un peu plus de détails sur l'approche et les valeurs qui guident le fonds. On est vraiment sur une co-responsabilité avec
une vraie compréhension des enjeux et l'envie de ensemble pouvoir accélérer cette transition et pouvoir changer d'échelle. Ça se fera pas tout seul. Nous, on apporte des financements et on espère qu'ils vont venir en complément également de fonds publics avec toujours notre vision vraiment de d'accompagner des projets de qualité avec un vrai savoir-faire technique que vous maîtrisez dans vos structures pour pouvoir aller à la fois préserver l'existant et aussi implanter encore plus de haies pour répondre aux enjeux que l'on doit adresser. Donc, pour information, on soutient un petit peu moins d'une centaine de structures chaque année, avec l'année dernière plus de 800 km de haies qui ont été soit plantées, soit gérées durablement, avec une vraie volonté d'inscrire végétal local dans cette dynamique. Donc 50% des haies plantées étaient en végétal local. Et on a un budget global d'aide qui va s'adresser sur l'ensemble des briques d'un peu moins d'1 million d'euros. Si on peut passer à la slide suivante, Isa. Donc l'objectif du Fonds pour l'Arbre depuis 2020, c'est vraiment d'apporter un soutien financier sur le terrain, mais vraiment avec une grande diversité d'actions qui va permettre de soutenir à différents échelons des filières et à différents maillages territoriaux les actions en faveur de la haie. Donc ça passe par vraiment l'enjeu de créer des filières durables et de qualité, j'ai déjà dit. Donc, ça va aussi soutenir la filière végétale locale. Ça va aussi participer au déploiement du label haie et ça va également contribuer à financer des actions d'animation à l'échelle régionale, notamment via le développement des AFAC régionales et l'établissement de référents régionaux sur le label haie et sur végétal local afin d'assurer vraiment le déploiement pérenne de ces cahiers des charges. Pour la saison 2024-2025, donc on le sait, il y a le programme national qui a été voté par le gouvernement avec le pacte pour la haie. C'est un enjeu majeur de financement et nous, on a vraiment voulu essayer de s'inscrire en complémentarité de ce pacte qui couvre pas l'ensemble des, des actions qu'on peut habituellement financer. Notamment, il n'y a aucune action tournée vers les publics qui ne sont pas agricoles dans le pacte pour la haie. Et il n'y a pas aussi d'action de financement en faveur des échelons régionaux pour faciliter l'animation régionale des sujets, notamment les AFAC régionales ou des référents régionaux qui peuvent exister aujourd'hui autour du label du végétal local notamment. On a aussi souhaité aller un petit peu sur un volet avant-gardiste en allant en complémentarité toujours et en venant assurer et essayer de soutenir le suivi et la gestion des jeunes haies plantées de 3 à 10 ans. Voilà, l'objectif, c'est pas juste de planter, c'est aussi de planter en s'assurant que ces haies ont une pérennité. Et également d'aller essayer de structurer des retours d'expérience que vous pourriez avoir eu autour de la régénération naturelle assistée pour essayer de faire émerger cette thématique. Donc vous voyez bien, l'idée, c'est vraiment d'avoir un dispositif qui soit souple, agile et novateur et qui permette vraiment de vous aider à continuer à déployer des actions qui font sens d'un point de vue durabilité autour de la haie. Donc, pour ce faire, on a travaillé. Vas-y, tu peux mettre la slide suivante. On a travaillé les aides sur 5 axes différents que vous voyez du QA à l'écran. L'idée étant, comme je le disais, d'aller soutenir l'ensemble des maillons de la filière autour de la haie. Donc Isor vous en parlera beaucoup mieux que moi plus tard, mais vous allez retrouver des aides qui sont identiques à celles qui étaient proposées l'année dernière et on va venir rajouter des aides supplémentaires sur certains aspects que l'on considère vraiment importants et qui ne sont pas forcément couverts dans le pacte pour la haie. Je m'arrête là, Isa, ou tu veux que je détaille un tout petit peu plus? Bah non, je pense que merci beaucoup. Ouais. Ouais, Ouais. Et puis, du coup, on va juste la dernière slide, vous expliquer un petit peu comment on a travaillé.
Du coup, on a un calendrier des appels à projets du Pacte et du Fonds pour l'Arbre. Vous allez voir qu'ils sont un petit peu décalés. Je sais pas si tu veux passer à la slide suivante, Lisa. Voilà. Donc l'appel à projet du pacte en faveur des haies court du 12 mars au 2 avril, voire au 30 mai pour certaines régions. Et en fait, ce qu'on a vraiment voulu, nous, c'est de travailler par rapport à ce pacte, à voir un petit peu ce qui était couvert et à essayer d'adapter les aides qu'on pouvait proposer en fonction de ce pacte. Donc c'est pour ça que vous avez un appel à projet qui est un petit peu en décalé. L'appel à projet du fonds va commencer le 18 avril pour courir jusqu'au 18 mai. Et l'idée, c'est que vous puissiez avoir ce webinaire bien en amont pour vous permettre de bien prendre connaissance du contenu de notre appel à projet et du programme et articuler vos réponses aux deux appels à projet en même temps. Parce que l'idée du fonds, c'est vraiment soit de financer des actions qui ne sont pas prises en charge dans le cadre du pacte en faveur des haies, soit de venir compléter en cofinancement des financements qui sont déjà prévus dans l'enveloppe du pacte. Et encore une fois, dans les actions qui ne sont pas aujourd'hui financées par le pacte, on va retrouver notamment toutes les actions qui sont tournées vers un public non agricole et les échelons régionaux d'animation, notamment donc AFAC, référent végétal local, référent label haie, qui aujourd'hui ne sont pas couverts dans le pacte en faveur de la haie. Donc on vient vraiment en brique financière compléter les autres financements que vous pouvez avoir par ailleurs et on espère que l'appel à projet va répondre à vos attentes pour adresser les enjeux qu'on souhaite adresser collectivement. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation globale du fonds et la recontextualisation. Euh, je vais vous présenter donc les critères d'éligibilité globaux à ce programme. Donc, le programme s'adresse à des structures qui agissent au quotidien en faveur du maintien et du développement de la haie, de l'agroforesterie, de l'arbre hors forêt, euh, de ces structures qui du coup s'inscrivent par définition dans le champ de l'intérêt général. Donc, les structures qui sont éligibles peuvent être des associations, des structures environnementales, des structures d'accompagnement agricole, des collectivités territoriales, des établissements d'enseignement. Il faut que ces structures soient dotées de compétences techniques, avérées, qui seront vérifiées par les membres du jury, et disposer d'une stratégie territoriale en faveur de la haie pour le programme à venir. Alors, ne sont pas éligibles les agriculteurs et les particuliers. Les agriculteurs et les particuliers qui souhaitent être accompagnés pour la gestion et la plantation de haies peuvent, par contre, s'adresser aux opérateurs qui seront sélectionnés dans le cadre du programme du Fonds pour l'arbre. Et cette sélection sera faite par les membres du jury au mois de juillet. Et la liste des opérateurs à contacter sera sur le site du Fonds pour l'Arbre voilà, à partir du mois de septembre. Là, vous avez une carte des opérateurs qui ont été sélectionnés dans le cadre du programme l'année dernière. Donc là, je vais faire un panorama rapide de l'ensemble des aides. Les opérateurs qui sont déjà dans le cadre du programme du Fonds pour l'Arbre cette année vont pouvoir voir quelques petites modifications. D'abord, l'aide numéro 1, donc je fais un passage rapide, puis je vais revenir sur chacune d'entre elles pour que vous puissiez bien comprendre et voir si vous êtes concerné par ces aides. L'aide 1 a toujours le même objectif, c'est soutenir l'animation de territoire qui garantit la réussite, la durabilité des projets de plantation. Donc, on maintient cette aide, mais ce qui change, c'est son mode de calcul. Son mode de calcul via un bonus au chantier et un bonus également végétal local. On passe sur des forfaits uniques. On a créé pour cette même aide un bonus label haie pour relier la plantation et la gestion lors de l'accompagnement d'une plantation. Pour inciter les opérateurs à se tourner vers la gestion.
L'aide numéro 2, qui était dédiée jusqu'alors au déploiement de la filière végétale locale, en soutien aux opérateurs qui souhaitaient s'impliquer localement pour déployer la filière végétale locale, disparaît parce que elle ne correspond plus à une réalité du terrain. La filière a décollé, le coup de pouce que représentait cette aide n'est plus utile, vu qu'on est dans un programme qui évolue et qui s'adapte vraiment aux réalités et aux besoins du terrain. Donc cette aide n'existe plus, pour ceux qui connaissaient le programme, et son calcul très lié à l'aide numéro 1 était aussi mal compris. Donc nous passons à un autre type d'aide que Hélène a commencé à présenter, de l'ordre de l'innovation. Donc, il s'agit de l'aide numéro 2 et l'aide numéro 2 bis, qui sont bien deux aides distinctes, qui invitent les structures à capitaliser, enfin, à faire des retours sur les expérimentations euh, qui sont faites, qu'elles ont pu faire sur le terrain, aussi bien en régénération naturelle qu'en méthode d'accompagnement des jeunes haies entre 3 et 10 ans, à faire des retours écrits pour nous permettre ensuite de faire une capitalisation nationale de ces retours terrain. L'idée, c'est vraiment de donner la possibilité aux opérateurs qui ont testé des expérimentations sur ces deux volets de faire des retours, de prendre le temps de faire un retour d'expérience. Donc, ça sera 10 dossiers seront sélectionnés à hauteur de 1 000 € par dossier pour financer le temps de travail. L'aide numéro 3, l'aide numéro 4 sont des aides qui sont dédiées au déploiement du label haie. Donc, le label haie, c'est bien un outil qui encadre les pratiques de gestion, les filières aussi de distribution de bois. Et les mêmes montants que l'année dernière sont conservés, 5 000 € par opérateur pour l'aide numéro 3, 8 000 pour l'aide numéro 4. L'aide numéro 3, c'est vraiment pour soutenir le temps nécessaire à la mise en œuvre localement des, des, du label haie. Et l'aide numéro 4, c'est vraiment à destination des référents régionaux qui structurent à l'échelle régionale euh, le label haie et qui accompagne les acteurs locaux dans la montée en compétences sur la gestion et la mise en œuvre du label A. Les aides 5-6 sont toujours dédiées aux AFAC régionales, pour les AFAC régionales qui se constituent, ou pour les AFAC régionales qui ont déjà un ou une salariée, pour qu'elles puissent poursuivre leur mission dans une optique de passage à l'échelle, des missions de structuration à l'échelle régionale. L'aide numéro 7, c'est une nouvelle aide qui vient d'être intégrée dans le programme. Elle consiste à soutenir les correspondants locaux végétal local. Donc, il y a 18 correspondants à l'échelle du territoire qui reçoivent une dotation de 6 000 €. Donc, c'est un cofinancement, comme tous ces autres financements qu'on a pu voir, pour pouvoir faire leur mission. C'est vraiment ces référents, une des composantes essentielles qui permettent de développer la filière à l'échelle de chaque région d'origine. On va revenir sur le détail de ces aides dès maintenant. Donc, en ce qui concerne l'aide numéro 1, on a vu que l'aide passait euh, à un forfait de 220 € par chantier. Le nombre de chantiers minimum que vous pouvez solliciter dans le cadre du Fonds pour l'arbre est de 3. Le nombre maximum de chantiers que vous pouvez solliciter est de 3. Quel que soit le linéaire, c'est un forfait unique qui vise toujours à soutenir l'animation territoriale. On va revenir sur quel type d'animation en fonction justement de la complémentarité du Fonds pour l'arbre. S'ajoute à cette aide un bonus incitatif végétal local de 40 € par chantier si l'opérateur a dépassé ou atteint le seuil de 50% de plan végétal local. Et un bonus incitatif de 260 € permettra de venir financer des préaudits label A qui auront été faits sur ces chantiers conventionnés dans le cadre du Fonds pour l'arbre. Alors, toujours deux éléments, c'est que ces bonus
et cette aide sont attribuées dans la limite de l'enveloppe disponible. Euh, et l'aide et les bonus sont versés au prorata des réalisations. Euh, voilà, donc, critères d'éligibilité, on l'a dit, je les ai énoncés, mais pour le pré-audit, donc les pré-audits doivent être réalisés, bien entendu, par un auditeur agréé label A, qu'il soit embauché dans la structure ou qu'il soit prestataire. Et on accepte évidemment que dans le cadre de la formation pour devenir auditeur, les euh, pré-audits qui sont réalisés peuvent être comptabilisés. Alors, en termes de complémentarité avec le pacte, alors vous pouvez solliciter le fonds pour l'arbre sur cette aide en parallèle du pacte dans différents cas de figure. Donc, soit pour compléter une action qui a été une action financée par le pacte et plafonnée à 20% des dépenses d'animation, donc sur le volet plantation. Dans l'optique de financer une action globale et complète, une animation pour assurer la durabilité des plantations. Donc là, on a listé sur la gauche l'ensemble des actions qui peuvent être cofinancées, qui sont éligibles, cofinancées par le Fonds pour l'arbre. Donc la mobilisation des agriculteurs, l'animation collective euh, de gestionnaires de haies, l'organisation de chantiers, sauf l'aide au plan, qui ne seront pas financés dans le cadre du Fonds pour l'arbre, la réception de chantiers de travaux, le suivi des plantations, l'instruction des dossiers de solde. L'autre cas de figure qui vous permet de solliciter à la fois le Fonds pour l'arbre en parallèle du Fonds pour l'arbre, c'est la réalisation d'une action si vous n'avez que vous n'avez pas intégré dans votre dossier de demande du pacte, volet animation ou gestion durable. Euh, la réalisation, par exemple, de pré-audit label A. Si vous avez intégré cette demande dans votre demande de subvention du pacte, ça ne sera pas possible de faire la demande dans le cadre de votre dossier du Fonds pour l'arbre. C'est le cas aussi pour le diagnostic et conseil sur la gestion des haies existantes ou l'organisation de journées techniques pour la montée en compétences avec les planteurs. Et le troisième cas de figure, c'est si vous financez des actions, des dépenses qui sont liées aux actions non prises en charge par le pacte, comme la mobilisation de tout un tas d'acteurs sauf les agriculteurs, la mobilisation de communes pour réaliser des plantations, euh, l'organisation de l'animation de chantiers participatifs, bon, donc sauf si la cible est les agriculteurs, et quoi qu'il arrive, ne sont pas éligibles en aucun cas l'achat de matériel, c'est-à-dire les plants, les protections et le paillage. Si vous n'avez pas fait de demande de financement dans le cadre du pacte, euh, il est, il est possible, vous pouvez faire financer l'ensemble de ces actions que l'on vient de citer. Vous pouvez toutes les faire financer par le Fonds pour l'arbre, en fonction de votre dossier, de votre projet, la manière dont vous voulez cibler la brique que représente le Fonds pour l'arbre dans votre projet de cofinancement. Il y a deux points importants, c'est que cette aide, elle ne peut pas être directement reversée à un agriculteur ou à un tiers. Euh, et on a également déjà parlé de la limite de l'enveloppe financière. Il faut bien avoir ça en tête. Le nombre de chantiers que vous allez demander, par exemple 15 chantiers, un soutien financier du fonds sur 15 chantiers, ne pourra pas être, en fonction de l'enveloppe et des demandes de chacun, il pourra avoir un abattement. Voilà, toutes les demandes ne pourront pas être acceptées. Enfin, acceptées et puis surtout pourvues. Alors, ces aides liées à la capitalisation des expérimentations, donc cette aide liée à la régénération naturelle,
L'aide forfaitaire de 1 000 euros sert à financer le temps de rédaction d'un bilan, un bilan qui vient faire le retour d'expérience suite aux expérimentations concrètes que vous avez pu mener depuis au moins 2 ans, avec une antériorité d'au moins 2 ans. Donc les implantations de haies initiées depuis 2021. Donc, toutes les structures qui ont fait ce type d'implantation, ce type d'expérimentation, qui ont tenté des techniques, euh, peuvent, euh, peuvent faire un retour et candidater à cette aide. Un panel de régions sera sur les 10 dossiers que nous allons sélectionner. Il y aura aussi un critère lié à la région, vu qu'il faut que l'ensemble du territoire soit représenté dans la mesure du possible. Euh, euh, L'aide sera versée si, euh, bien entendu, le compte rendu euh, répond bien aux attentes. Donc, c'est une trame que l'on va vous fournir qui est à compléter et elle vous sera fournie en même temps que la convention. Comme ça, vous serez en mesure de voir si cette trame vous convient et si vous signez bien la convention avec le Fonds pour l'Arbre pour cette aide. En ce qui concerne les méthodes d'accompagnement des jeunes haies, euh, on sait bien qu'un suivi euh, assidu et un accompagnement sur la gestion durable les 10 premières années de la haie sont indispensables pour maximiser les chances de survie de la haie. Seulement, les financements publics ou privés ne couvrent pas cette période. N+3 jusque 10 ans. Donc, on n'a pas de retour de visibilité, d'information sur quels itinéraires techniques ont marché, n'ont pas fonctionné. Donc, l'idée de cette aide, sur la même structure que l'aide précédente, c'est de faire remonter des expérimentations pour que l'on puisse ensuite, l'objectif, c'est de capitaliser à l'échelle nationale. Et donc, toute structure qui aura testé ces itinéraires techniques sur des méthodes d'accompagnement de la haie sur la période donc, de 3 à 10 ans entre 2013 et 2020 sera éligible, pourra répondre à l'appel à projet. Alors, l'aide numéro 3 vise, comme les années précédentes, à soutenir le temps nécessaire à la mise en œuvre du label S sur le territoire. Le forfait est le même que celui de l'année dernière, 5 000 euros. L'aide est cumulable avec la plupart des aides. L'aide à la plantation, de l'aide numéro 1. Également, on va le voir, l'aide numéro 4, référent régional, label E, à condition vraiment que dans le dossier de demande, on puisse bien voir la différence d'emploi, qu'est-ce que vous comptez couvrir comme action avec cette enveloppe. Il y a vraiment une distinction à bien faire entre ces deux aides. Vous pouvez demander également l'aide 5, l'aide 6, les aides régionales. Toutes ces aides sont bien cumulables. Il faut bien avoir constitué en amont un plan de financement pour la mise en place du label haie auprès d'agriculteurs sur son territoire pour pouvoir être éligible. Donc, dans le cadre du pacte, il y a bien aussi une dimension de complémentarité. Si vous avez déposé un dossier de demande de subvention pour le pacte sur le volet animation, gestion durable, vous pouvez demander l'aide du Fonds pour l'Arbre à condition de vous mobiliser de mobiliser et de vouloir agir auprès des collectivités, des coopérations agricoles, d'entreprises agroalimentaires. Donc là, on parle pas d'agriculteurs pour bien intégrer le label aide dans les politiques de développement. Vous pouvez demander l'aide du Fonds pour l'Arbre en cofinancement si vous voulez inscrire la gestion durable des haies dans d'autres dispositifs, d'autres programmes, outils et politiques publiques, comme les PLUI, le plan paysage, etc. Et si vous comptez agir auprès des acteurs de la gestion des haies, autres que des agriculteurs, toujours, comme les CUMA, les bûcherons, pour mettre en place des chantiers de gestion durable pour les agriculteurs, à destination des agriculteurs. Et si vous n'avez pas déposé de demande d'aide auprès du pacte, l'ensemble de ces actions
peuvent être financés par le Fonds pour l'arbre. Donc la formation label A, l'achat d'une tablette, la participation à une stratégie d'un programme de déploiement du label A à l'échelle de la région, euh, l'accompagnement des collectivités dans la prise en compte du label A. La plupart des actions dont on a parlé avant, peuvent toutes être couvertes. En ce qui concerne l'aide numéro 4, donc c'est l'aide pour soutenir les référents régionaux. C'est un forfait de 8 000 euros, cumulable avec la plupart des aides, comme on l'a vu pour l'aide précédente. Donc il y a des critères d'éligibilité euh, pour pouvoir y répondre. C'est être en mesure faut connaître parfaitement le label, être en mesure de le présenter, avoir des connaissances, très bonnes connaissances techniques sur la gestion durable des haies et disposer de financements complémentaires pour mener cette action. L'aide de 8 000 euros est bien toujours un cofinancement. Euh, il n'y a pas de cofinancement avec le pacte pour cette aide-là. Donc toutes les dépenses éligibles sont inscrites ici. Euh, le fait de participer à des groupes de travail nationaux, de construire une stratégie de déploiement du label A à l'échelle de la région, de transférer des compétences d'animation aux acteurs territoriaux, de sensibiliser et mobiliser les acteurs en région, euh, bien sûr de se former et d'être l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des acteurs du label A en région. Euh, L'aide 5 à destination des AFAC régionales qui sont constituées. Euh, donc, ces AFAC doivent être déjà constituées juridiquement l'année précédente et doivent disposer d'un salarié, d'une salariée ou être en train de recruter. Euh, donc, l'aide est vraiment dédiée à l'aide à la structuration euh, et de la fac régionale pour qu'elle puisse mener à bien sa mission à l'échelle régionale. Et les aides 5 et 6 donc, ne peuvent pas être cumulées, évidemment, plus que l'aide 6 est à destination vraiment des toutes nouvelles facs qui ne sont pas encore constituées. Euh, il y a une, il y a un point sur lequel il faut faire attention, c'est les dépenses éligibles. Il y a une dépense qui n'est pas possible de mener euh, si vous avez répondu dans ce cadre, dans le cadre du pacte de la haie, c'est le fait de coordonner un consortium d'acteurs à l'échelle régionale. Si vous coordonnez, animez un consortium à l'échelle régionale, vous ne pouvez pas faire financer ou cofinancer cet aspect par le Fonds pour l'arbre. Euh, L'aide numéro 6 s'adresse aux AFAC régionales qui s'engagent à être constituées juridiquement le 31 décembre 2024. Le montant forfaitaire est de 5 000 euros. Et l'objet de la mission soutenue, c'est le fait donc de s'organiser pour constituer la fac, de mobiliser et fédérer les différents membres euh, euh, de cette future fac autour d'un projet commun et d'une gouvernance partagée, de construire un projet régional, de structurer l'animation, la gouvernance de la fac régionale, de développer la reconnaissance institutionnelle et technique de la fac, de participer au portage et au déploiement des outils nationaux, donc le label L, le plan de gestion durable. Euh, et donc, cette enveloppe peut être mobilisée pour rechercher, doit être mobilisée pour rechercher des financements, d'autres financements structurants pour la création d'un poste d'animation au sein de la structure. Donc, cette aide, on peut en bénéficier une fois euh, quand on est une AFAC en construction. Alors, enfin, l'aide numéro 7, c'est euh, une aide financière à la mission de correspondant végétal local. Euh, Cette aide vise à apporter un cofinancement à la mission de 18 correspondants végétal local. Donc, elle s'adresse soit aux correspondants végétal local qui l'étaient l'année dernière, qui doivent déposer un dossier pour renouveler leur demande, soit si vous souhaitez être correspondant végétal local, il y a deux postes qui s'ouvrent dans des régions
dans des biorégions qui ont été identifiées. Bassin parisien sud, Pyrénées, Alpes, zone sud-ouest. Donc ces 4 régions ont besoin d'un référent, d'un correspondant végétal local. Et il n'y a que 2 postes qui seront ouverts et qui seront choisis sur ces régions, sur 4 de ces régions. Donc, le correspondant végétal local a pour objectif de mobiliser les acteurs euh, 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 et au déploiement régional végétal local, donc d'organiser des journées de sensibilisation, de fédérer tous les acteurs locaux autour du végétal local, comme les pépiniéristes, les collecteurs. Ils ont vraiment une mission d'information. Ils doivent aider à l'élaboration de la stratégie nationale pour le développement de la filière. Ces correspondants participent aux échanges nationaux en faisant remonter des informations à la fac nationale, mais en participant à des temps entre correspondants, avec des correspondants du CBN, d'autres correspondants végétal local, et avec les agents de l'OFB, vu que c'est une marque qui est portée, créée en tout cas par l'OFB. Le correspondant vient en appui au déploiement de l'outil PepiCollect, qui sert notamment aux collecteurs de graines, et a comme mission de renforcer les connaissances de la marque végétale locale en mettant à jour des guides techniques, en contribuant à la base de données fleurs locales et en produisant des données technico-économiques sur le maillon de la filière végétale locale. Là, on a mis sur cette slide le nom d'un correspondant enfin de la personne à la fac agroforesterie qui est en charge de ce dossier. Donc, si vous avez des questions sur la mission de la zone biorégion et la mission de correspondant végétal local, vous vous adressez à Benjamin Gourlin. Mais l'ensemble de ces informations vont être à retrouver dans le règlement qui sera disponible sur le site du Fonds pour l'Arbre après notre visio. Donc, vous pourrez retrouver le règlement qui regroupe l'ensemble de ces critères d'éligibilité, modalités de calcul d'aide, quelles dépenses, dans quel cadre. Donc, voilà. Alors, concernant les critères d'éligibilité, ce qui va être regardé par les membres du jury. Là, vous avez sous les yeux les éléments que l'on retrouve, tous les éléments qu'on retrouve dans la grille. Euh, donc, c'est d'abord l'évaluation des compétences techniques et de l'expérience de l'opérateur. Donc, l'expérience de la structure, depuis combien de temps elle agit sur le territoire. On va regarder l'internalisation et la maîtrise de la compétence, les compétences des techniciens désignés, donc les formations. Il y a plusieurs éléments, indicateurs qui peuvent permettre de regarder ça. Les références techniques aussi qu'on vous demande dans le cadre de l'aide numéro 1 de fournir. Donc, c'est tous ces éléments toutes ces pièces complémentaires qui permettent de venir nourrir la notation des membres du jury pour vérifier compétences techniques, expérience de l'opérateur, donc de la structure opératrice, mais aussi des opérateurs euh, qui vont être référents du dossier. L'autre point qui va être, l'autre objectif qui va être regardé par les membres du jury, c'est l'évaluation du projet global de l'opérateur autour de l'arbre champêtre. Donc, si la structure a un projet global sur la haie, une vision à long terme, porte politiquement sur son territoire son projet, fait une diversification d'actions autour de l'arbre et de la haie, donc il y a une véritable vision multifonctionnelle de la haie, que ça se ressent dans ces actions. On va regarder la diversité des publics qui sont touchés, l'implication dans la filière végétale locale, les actions qui sont menées autour de la filière végétale locale. Bon, ça, c'était valable l'année dernière, ça sera plus valable cette année avec cette nouvelle aide. En tout cas, le jury va avoir une vision sur le projet global de la structure, et ça, c'est des éléments qui sont regardés et qui ont du coup un impact sur la notation générale. C'est une notation sur 50 points dans la grille des membres du jury. Ce qui est regardé également, c'est la dynamique territoriale et partenariale du candidat. Donc, sont favorisés les candidats qui sont vraiment dans une dynamique de maillage territorial, qui sont ancrés territorialement et pour qu'il y ait une cohérence entre le projet
Euh, on regarde les commence sur le projet de la structure et l'ère de l'action. Donc là, c'est une vraie coopération interacteur également sur le projet qui est mené. Euh, donc de formation, de soutien, faire appel aux compétences des autres acteurs, faire appel aux, aux- aux auditeurs labellés. Et enfin, c'est l'évaluation de la solidité administrative et financière du dossier. Vu que le Fonds pour l'Arbre est seulement une brique financière, membres du jury vont regarder s'il y a des cofinancements qui sont assez solides. Euh, L'éligibilité au mécénat est un élément qui est important, même si c'est pas euh, un- on peut dire éliminatoire, le fait de ne pas être éligible au mécénat, mais c'est favorisant. La fiabilité administrative pour les anciens opérateurs, s'ils sont bien à jour et s'ils ont été coopératifs dans les années passées. Voilà pour ces éléments. Suite au jury qui vont se dérouler fin juin, on va regarder le calendrier, donc ça va se dérouler fin juin. Vous aurez vos réponses fin juillet et ça sera possible de prendre rendez-vous avec nous pour pouvoir regarder cette grille et regarder l'analyse euh, que les membres du jury ont fait de votre dossier. Donc, le calendrier, le processus de sélection, l'appel à projet ouvre le 18 avril et s'arrête le 18 mai. Euh, les membres du jury se regroupent le 24 et le 28 juin lors de 4 commissions différentes. Donc, dans les membres du jury, il y a des membres de la commission du Fonds pour l'Arbre, qui sont des administrateurs de la fac et des opérateurs du Fonds pour l'Arbre. Il y a des opérateurs tirés au sort du Fonds pour l'Arbre de l'année passée. Il y a des présidents, présidentes de jury, des mécènes observateurs. Et après ces 4 commissions, il y a un jury final qui a lieu début juillet pour venir euh, trancher certains dossiers et décider de l'équilibrage des subventions en fonction de l'enveloppe disponible. Donc c'est à ce moment-là que certains abattements sont décidés, souvent en fonction de la note qu'a obtenu le candidat retenu, si on doit faire un abattement, parce qu'on a plus de demandes pour l'ensemble de ces opérateurs retenus que l'enveloppe disponible, on est obligé de faire un abattement, donc on se réfère aux notes. Et ça, c'est aussi des éléments qui sont transparents. On peut avoir des entretiens téléphoniques avec vous après pour parler de tout ça. Et les réponses sont envoyées 24, 28, entre le 24 et le 28 juillet aux candidats. Alors, cette année, l'appel à projet se fera sur la même structure que l'année dernière. C'était des formulaires de candidature, un formulaire par aide au format Word. Là, ça sera les mêmes questions, à peu près. Vraiment, il y a peut-être que quelques petits ajustements, mais c'est la même structure de candidature, mais sauf que ça se fera en ligne. On va utiliser un outil qui n'est pas encore disponible. Là, vous ne pouvez pas y accéder maintenant vu que l'appel, le projet n'est pas lancé. Mais le jour J, le 18 avril, vous pourrez vous connecter, enfin, vous pourrez aller sur le site du Fonds pour l'Arbre. Et là, vous aurez la possibilité, via le site du Fonds pour l'Arbre, d'accéder à la plateforme qui vous permettra de déposer votre dossier de candidature. Et c'est une plateforme qui est très pratique. Une fois que vous êtes créé un compte, vous pouvez revenir à plusieurs fois sur votre dossier, pouvez répondre à plusieurs aides en parallèle. Vous pouvez donc charger les pièces, télécharger les pièces à compléter. Vous pouvez être plusieurs membres de la même structure en parallèle à remplir ce dossier. Vous avez des systèmes d'alerte automatique de mail par mail si finalement vous n'avez pas chargé telle ou telle pièce. Euh, mais en tout cas, la structure des réponses sera assez similaire. Donc, ne vous inquiétez pas. Euh, Voilà, donc vous découvrirez cette plateforme qui est intuitive le 18 avril. Euh, donc, quand vous aurez répondu
à l'ensemble des aides que vous souhaitez solliciter. Ça peut être simplement une seule aide. Vous remplissez l'ensemble des questions, vous chargez les pièces demandées, et puis vous répondez non aux autres aides. Souhaitez-vous solliciter l'aide numéro 2? Non, non, non. Et puis vous pouvez valider votre candidature et à ce moment-là soumettre votre dossier de candidature. Donc il faut que ça soit le 18 mai ou plus tard à minuit. Euh, et une fois que votre dossier sera soumis, il sera plus possible de le modifier et de revenir dessus. Et l'ensemble des pièces que vous aurez chargées sur la plateforme pourra être réutilisé pour d'autres années ultérieures. C'est des informations qui restent stockées pour vous. Comme les années passées, si les dossiers sont incomplets, ils ne pourront pas être remis. Toutes les pièces doivent être complètes avant de cliquer sur envoyer. Et voilà, tout dossier qui n'aura pas été complété pour le 18 mai minuit ne pourra pas être traité. Si vous avez des questions sur l'appel à projet, donc vous aurez cette fameuse FAQ de Andrea, dont Andrea va mettre le lien maintenant, tout à l'heure, d'ici la fin de ce webinaire dans le chat. On va rendre le lien accessible aussi sur le site du Fonds pour l'Arbre. Si vous avez des questions sur le règlement, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse programme d'ici le lancement de l'appel à projet. Et lorsque l'appel à projet sera lancé le 18 avril, il y aura un système de messagerie sur cette plateforme. Donc ça vous permettra de nous joindre et puis en même temps d'archiver vos échanges, de pouvoir nous contacter euh, via la plateforme. Le calendrier, donc là nous sommes le 29 mars pour ce webinaire. 18 mai, lancement, enfin 18 mai, clôture de l'appel à projet. On a parlé de la transmission des réponses aux candidats fin juillet. Pour les candidats qui ont été sélectionnés, il y aura un webinaire d'ouverture de la saison en octobre, un conventionnement pour l'ensemble des aides en octobre, une première saison de plantation novembre-décembre, premier bilan intermédiaire pour l'aide numéro 1 uniquement en janvier, deuxième saison de plantation janvier à mars, euh, des acomptes, euh, un acompte lié à l'aide numéro 1 et au premier bilan intermédiaire de l'aide numéro 1 sera fait en février. Pour les aides 3, 4, 5, 6, il y a un acompte uniquement pour les aides 3, 4, 5, 6 qui est fait directement à la signature de la convention. En avril 2025, courant avril 2025, sera remis le bilan final de l'aide numéro 1. Il y aura le même type de tableau à compléter que le tableau actuel, qui répertorie l'ensemble des plans des sites de plantation. Il faudra fournir des certificats végétal local pour attester des 50% atteints de plan végétal local. Et début mai, retour 2025, retour des bilans de la 2 à 6. Donc, c'est des trames à compléter qui sont fournies par le Fonds pour l'Arbre. Et les versements des soldes sont faits en septembre. Ouais. Donc les pièces qui vont vous être demandées, euh, si vous voulez commencer à les préparer, donc il y a le CV du référent technique pour l'ensemble des aides. Pour l'aide numéro 7, c'est souvent un référent différent. Le correspondant végétal local est un référent encore différent des autres aides. Donc si vous avez deux types de références, que vous demandez plusieurs aides, dont l'aide numéro 7, c'est possible de charger deux CV. Une lettre de motivation pour l'ensemble, valable pour l'ensemble des aides. Référence technique, donc pour l'aide numéro 1, rapport d'activité de la structure, le plan de financement prévisionnel par type d'aide, pour l'aide 1, pour l'aide 3, pour l'aide 4, 5, 6. Donc là, il faut, comme l'année dernière, remplir un bilan un plan de financement prévisionnel qui nous permet de voir la complémentarité des aides des cofinancements. Euh, pour l'aide numéro 3, dossier de demande de subvention établi. Ça, c'est un critère d'éligibilité, donc il faut le fournir. Pour l'aide numéro 4, c'est la feuille d'engagement pour la mission référent régional Label F. Feuille de mission, fiche de poste pour l'aide numéro 5. L'aide numéro 5, c'est pour les AFAC,
les AFAC régionales. Euh, voilà, donc l'ensemble de ces éléments sont vraiment disponibles dans le règlement qui va être cherché sur le site du Fonds pour l'Arbre après ce webinaire. Donc, vous aurez tous les éléments sous la main qui vous permettra d'ici le 18 avril de préparer les éléments et de réfléchir à comment vous allez articuler votre réponse entre le pacte et le Fonds pour l'Arbre. Est-ce que vous allez faire cofinancer ou non faire financer? Voilà, vous aurez toutes les réponses dans ce règlement. Euh, donc, vous avez le contact par mail, nos contacts par mail, Andrea et moi, pour nous contacter suite à la lecture du règlement, si vous avez des questions d'ici le 18 avril.